Toutes deux infirmières au centre hospitalier Camille Claudel à Angoulême depuis une vingtaine d'années. Laetitia et Tatiana accompagnent les patients qui souffrent d'un handicap psychique souvent lourd dans le but de les aider à reprendre le cours de leur vie. Cet engagement, c'est celui qui est raconté dans l'album Les âmes fendues, une BD qui déconstruit les caricatures pour laisser place à la réalité du quotidien. Il y a beaucoup de fantasmes autour de la maladie mentale du métier, enfin des métiers, parce que bon, nous on est infirmière, mais il y a plein de professions différentes et le fait d'ouvrir un peu les portes et de ramener des choses objectives, de donner aussi du sens aux choses. L'idée c'est de déconstruire un peu ces fantasmes aussi pour peut-être tranquilliser les gens parce que voilà, on peut souffrir d'une maladie mentale ou d'une fragilité sans être dangereux. Enfin voilà, on peut en parler puis on peut parler à ces gens-là aussi. Et du coup effectivement la stigmatisation c'est un frein à beaucoup de choses, à l'emploi, à trouver un logement, à être dans une association, enfin. Et du coup, effectivement, quand on voit ça dans le cadre de notre travail ou quand on entend autour de nos amis, par exemple, ce qui est véhiculé autour de la maladie psychique, effectivement, ça donne envie de dire c'est pas vrai, c'est pas ça. Et après un peu plus d'un an d'immersion entre sessions sur le terrain et temps de réflexion puis d'écriture au-delà des prises de notes, le duo Xavier Betaucourt-Jean-Luc Loyer présentait sa 5e collaboration pour le Festival international de la bande dessinée. Adeptes de récits inspirés du réel, ils sont revenus sur la transcription de cet univers au cœur de la santé mentale. Ce qui est très compliqué, c'est d'un côté ne pas caricaturer et d'un autre côté ne pas imposer mon regard logique. Il y a certaines interviews, enfin certaines personnes que j'ai rencontrées, ce qu'elles me disaient était très déstructuré. Moi, naturellement, je vais avoir tendance à restructurer ça pour mettre dans l'album. Ben non, il faut pas. Donc là, il y a eu un gros travail d'écriture justement pour vraiment réussir à rendre compte des difficultés mentales des gens qu'on rencontrait. On parle de sujets sensibles, on parle d'humains. Et avec Xavier, depuis toujours, on a un principe de base, on ne doit pas blesser les gens, ni les heurter. On doit les raconter, on doit raconter ce qu'on ressent. Et ça va être très très important parce qu'à la fois, on doit faire des portraits, mais faire attention à cette notion de ressemblance. Alors quelquefois, souvent, on synthétise les personnages, on fait des archétypes, mais de gens qu'on a vraiment rencontrés. C'est-à-dire que personne n'existe dans le livre, mais tout est vrai. C'est le paradoxe. C'est qu'on a vraiment narré et décrit des personnages qu'on a vus en vrai, en fait. Et puis ensuite, graphiquement, faut être sur les lieux, prendre des photos, voir du monde, aussi sentir l'ambiance. Parce que c'est très très important. Si le scénariste va poser les bonnes questions, moi je vais essayer de poser les bons regards, de choisir des angles, des manières de raconter ça. Un vrai travail d'attention et de recherche qui rappelle aussi combien les approches, les filières et les structures ont su évoluer en matière de psychiatrie. Un message qu'il reste encore à faire passer. Ici, sans scène, un spectacle choisi pour faire le buzz, mais surtout pour parler des gens professionnels de santé, aidants et malades tout simplement. À noter aussi que courant avril-mai, le scénariste Berruyer sortira 2 nouvelles BD, l'une avec Nadar sur les ultimes périodes d'écriture de Truman Capote aux éditions Futuropolis, et l'autre un portrait de Pierre de Coubertin signé chez Steinkiss, le même éditeur que pour Les âmes fendues.